aussi. J'ai pris ton père Abraham de l'autre côté du fleuve. Il demande, qu'est-ce que le verset nous apprend en disant et j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et ne dit pas, et j'ai pris Isaac. Il répond, Abraham ne s'est pas attaché à cette rivière comme Isaac, qui s'est attaché à son propre aspect pour y puiser de la force. 190. Venez et voyez, bien que cette rivière, Bina, ne soit pas dans le jugement, puisque Bina est la tribu de la miséricorde, toutefois des jugements sortent de son côté, et les jugements s'y renforcent. Quand Isaac devient fort dans ses jugements, les êtres supérieurs et inférieurs sont rassemblés pour le jugement, le trône du jugement, qui est l'attribution du jugement dans le Malkout, est préparé, et le roi saint, Zahir Ampin, s'assied sur le trône du jugement et condamne le monde. Ensuite, soufflez un chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune, le jour de notre fête. Par le chauffard, la tribu du jugement se transforme en tribu de la miséricorde. Heureux les Israéliens qui savent comment enlever le trône du jugement et préparer le trône de la miséricorde. Comment le font-ils? Par le chauffard. 191. Rabbi Abba était assis devant Rabbi Shimon. Il lui dit, j'ai souvent demandé à quoi servait le chauffard, mais je n'ai jamais pu m'en assurer. Il lui dit, voici certainement sa signification claire. Au jour du jugement, Israël a besoin d'un chauffard plutôt que d'une corne, car le lieu d'origine de la corne est connu pour indiquer le Malkout, l'attribution du jugement, et nous ne devons pas susciter le jugement. Il ne n'est pas de même avec le chauffard qui fait allusion à la Bina, qui est la miséricorde. En effet, nous avons appris que nous devons indiquer et réveiller les choses cachées par un acte, à savoir, par le souffle du chauffard et sa bénédiction. 192. Venez et voyez, si le chauffard céleste, qui comprend toutes les lumières, est parti et ne brille pas sur les enfants, Zahir Ampin et Malkout, le jugement est déclenché et les trônes sont préparés pour le palais de justice. Le chauffard, Bina, est appelé le bélier d'Isaac, c'est-à-dire la force d'Isaac, puisque le mot Ram est dérivé de la force. Il donne de l'importance aux patriarches, Z, Ura et Tiferet qui recevant toute leur importance de ce chauffard. Bina. Lorsque le grand chauffard est parti et ne brille pas sur les enfants, Zahir Ampin et Malkout, Isaac devient fort et se prépare à juger le monde. 193. Lorsque ce chauffard est éveillé et que les gens se repentent de leurs péchés, le son du chauffard doit résonner depuis le bas. Le son s'élève vers le haut, puis un autre chauffard, supérieur, est éveillé, qui est Bina. La miséricorde s'éveille et le jugement disparaît. Un acte doit être accompli par le soufflage du chauffard, afin d'éveiller un autre chauffard, Bina, et de tirer du chauffard inférieur tous ces sons, Tkia, Shevarim, Trua, Tkia, et pour montrer que tous les sons célestes inclus dans le chauffard supérieur, les trois colonnes détaillées inclus dans Bina, seront réveillées pour émerger de Bina Zahir Ampin et Malkout. 194. Par les sons en bas, Israël donne de la force en haut. C'est pourquoi un chauffard doit être invoqué ce jour-là, pour arranger les sons, à savoir les rythmes de Tkia Shevarim Trua Tkia, et pour méditer dessus afin de réveiller un autre chauffard, Bina, dans lequel tous les sons supérieurs, Z, Ura et Tiferet de Zahir Ampin sont inclus. 195. Dans la première des trois séquences, Tkia Shevarim Trua Tkia, et un son se réverbère, orné au-dessus de Bina. Il s'élève à travers les firmaments pour se fendre entre les hautes montagnes. De là vient Abraham, de Zahir Ampin, pour habiter à son sommet. Il se part, s'éveille et prépare le trône pour qu'il soit un trône de miséricorde. Dans le livre d'Agada, nous avons appris que lorsque le premier son s'élève, Abraham se réveille. Il se part et prépare le trône. Abba est convoqué sur lui. 196. Pendant ce temps, le deuxième son résonne. Il est fort pour briser les jugements sévères. C'est la deuxième séquence de Tkia Shevarim Trua Tkia. Le son brise avec sa force. Il s'élève jusqu'à Bina et tous les jugements qui se rencontrent là sont brisés devant lui, jusqu'à ce qu'il s'élève jusqu'à l'endroit où se trouve Isaac. Quand Isaac est réveillé et voit Abraham préparer le trône de la miséricorde pour se tenir devant lui, il est soumis et brise le dur jugement. Quiconque souffle doit méditer dans son cœur et son désir sur ceci, afin de briser cette puissance et la force du dur jugement. C'est la signification de heureux le peuple qui connaît la note joyeuse. Trua. Tuilim 89 2.16. Trua est dérivé de briser. Assurément, ils connaissent Trua. 197. Dans la troisième séquence de Tkia Shevarim Trua Tkia, un son émerge et s'élève. Ils font tous les firmaments et la miséricorde est éveillée. Tout cela se produit à Bina et de là, ce son atteint la tête de Jacob. Jacob se réveille et voit Abraham se préparer de l'autre côté. Puis tous deux tiennent Isaac d'un côté, la droite, et de l'autre, le centre.
et la puissance du jugement de la gauche ne peut sortir. Ces trois séquences sont toutes une seule et même séquence. 198. Quant à l'autre séquence des trois Tim Tkia Chevarim Tkia, un son retentit, s'élève, enlève Abraham de sa place et l'entraîne vers le bas, là où résident les puissances d'Isaac. Ils maintiennent Abraham parmi eux. 199. Dans la deuxième séquence de Tkia Chevarim Tkia, un son brisé se répercute, moins fort que le premier. Ce n'est pas parce que le son qu'il a soufflé est faible, mais il n'est pas dirigé vers Isaac comme auparavant, où il y a une grande force. Mais ce son est destiné au tribunal inférieur, où les jugements sont plus laxistes. Ils voient tous Abraham par eux et sont soumis devant lui. 200. Puis vient la troisième séquence de Tkia Chevarim Tkia. Un son émerge et s'élève. Il est couronné sur la tête de Jacob et l'attire vers le bas, là où résident les jugements de la gauche. Devant lui se tiennent Abraham d'un côté et Jacob de l'autre. Il y a des bureaux à l'intérieur de ces deux-là, qui sont ensuite soumis et brillent là où ils sont. Les trois séquences sont une autre séquence, inclusive. 201. La dernière séquence, inclusive, et trois fois Tkia Trua Tkia. Ceux-ci doivent les élever à leur place et installer Isaac parmi eux comme avant. Pour cette raison, ils doivent le placer à sa place de façon à ce qu'il ne sorte pas par la puissance de son bureau. Tous les jugements sont alors subjugués et la miséricorde s'éveille. 202. C'est pourquoi il nous incombe de méditer et de nous concentrer sur ces sons. Trois fois Tkia Chevarim Trua Tkia, trois fois Tkia Chevarim Tkia et trois fois Tkia Trua Tkia. Et ils doivent se repentir devant leur maître. Ensuite, lorsque les Israéliens se sont préparés et ont arrangé ces sons de manière volontaire et appropriée avec ce chauffard inférieur, Bina, le chauffard supérieur brille à nouveau. Lorsqu'il brille à nouveau, il orne Jacob, Zahir Ampin, et tout est établi. Un autre trône, le trône de la miséricorde, est placé. La joie abonde partout et le saint, béni soit-il, a pitié du monde. Heureux est le sort d'Israël, qui sait diriger et tirer son maître du jugement à la miséricorde, et établir les mondes par son œuvre. 203. Venez voir, en correspondance avec cela, les trois séquences du chauffard, les trois colonnes. Trois livres sont ouverts ce jour-là. L'un est pour les tout justes, le secret de la colonne de droite, l'autre pour les tout mauvais, le secret du jugement sévère de la colonne de gauche, et le dernier pour les médiocres, le secret de la colonne centrale. De même que par le soufflement du chauffard, la miséricorde s'éveille et les jugements sévères sont maîtrisés et retournent à leur place, en bas comme en haut. Les jugements sévères et en bas sont maîtrisés et retirés du monde. Ce sont les totalement méchants, qui sont des jugements sévères. Ils sont soumis et retirés du monde. Par cela ils sont écrits et condamnés à mort immédiatement. Les entièrement justes, qui sont un char à droite, sont inscrits à la vie immédiatement et les médiocres, qui sont un char à la colonne centrale, sont suspens jusqu'à Yom Kippour, quand il est complété par l'illumination de la Shema d'Ambina, la lumière de la vie. Rabbi Abba a dit, c'est certainement le sens clair de la question. Béni soit le miséricordieux que j'ai demandé et obtenu ces questions. 204. Rabbi Yehuda a dit, il est écrit un mémorial de souffler Vayikra à 23h24, ce qui signifie qu'il nous est rappelé de diriger le cœur et le souhait dans la manière mentionnée ci-dessus. Les Israéliens accomplissent un mémorial en bas, par l'acte de souffler dans le chauffard, afin qu'une chose similaire soit suscitée en haut. 205. Rabbi Elazar dit, il est écrit, à la pleine lune, aussi, la couverture, le jour de notre fête. C'est parce que la lune, Malkout, était couverte à cette occasion, car le jour de Rosh Hashanah, la lune est cachée. Il demande, comment est-elle couverte, et répond, quand il y a un nuage sous le soleil et que le soleil, qui est Zahir Ampin, ne brille pas, la lune est couverte, ce qui signifie qu'elle ne brille pas, car il n'y a personne dont recevoir la lumière, car tout ce que Malkout a, elles le reçoivent de Zahir Ampin. Donc, ici à cause des nuages, qui indiquent des jugements, le soleil, Zahir Ampin, ne peut pas briller, la lune à plus forte raison est cachée et ne peut pas éclairer. C'est pourquoi, dans à la couverture, que zé, de notre jour de fête, que zé est écrapi avec une position finale, pour indiquer que la lune est couverte à cause de jugements. Comment tout peut briller, aussi bien Zahir Ampin que Malkout, par le repentir et le son du chauffard, comme il est écrit. Heureux le peuple qui connaît la note joyeuse. Alors, ils marcheront, Hachem, à la lumière de ta face. Tehillim 89 2.16. 33. Rosh Hashanah. Nous apprenons que le jour de Rosh Hashanah est un jour où la lune est cachée et où le monde est sous le coup du jugement. Dieu a alloué au procureur un jour spécifique pour exiger toutes les punitions dans le monde afin que la crainte de Dieu augmente. Il veut que le monde sache qu'il y a un jugement et qu'il y a un juge. Des témoins viennent le jour du jugement et témoignent de tous les actes de chacun dans le monde.
Ces témoins sont appelés les yeux d'Hachem qui voient tout. On nous explique comment tout est mis par écrit, et comment le verdict de quelqu'un peut être annulé s'il se repent. Dieu préfère que les gens soient sauvés de la punition. Son amour pour ses enfants l'emporte sur son amour du jugement. Nous entendons l'explication de la bénédiction par Isaac de Jacob au lieu d'Ésaü, et de la manière dont cela se rapporte au jour entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ria Memna, le berger fidèle, 206, au 7e mois, le premier jour du mois Vaïkra à 23h24. Ce commandement consiste à souffler le shofar à Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement dernier pour le monde. Comme nous l'avons expliqué, nous avons expliqué les mots souffler un shofar à la nouvelle lune, à la pleine lune, ou couverture, le jour de notre fête Teilim 82.4. Nous avons appris que ce jour est un jour où la lune, Malkout, est couverte et le monde est sous le jugement, car le procureur couvre, cache et verrouille l'entrée du roi, qui est Zahir Ampin, et la lune est un lieu où le jugement demeure pour exiger la justice du monde. 207. Vous pouvez vous demander comment le procureur a été autorisé à couvrir la lumière du Malkout et à demander une punition. Et il répond, certes, le Saint, béni soit-il, a permis au procureur de demander justice au monde entier. Il lui a attribué un jour précis pour exiger toutes les punitions du monde, car le Saint, béni soit-il, l'a fait et l'a placé devant lui-même, afin que la crainte du Saint, béni soit-il, augmente et repose sur chacun. Tel est le secret de Elohim le fait, afin que les hommes aient peur devant lui. Qohélet 3h14. Que veut dire fait? Il a fait ce procureur et l'a fait devant lui pour être une épée tranchante sur le monde entier, tout cela pour que tous craignent le Saint, béni soit-il. Il surveille et poursuit les péchés des gens, exige des punitions et saisit les gens, il les tue et les frappe, tout comme cela a été décidé au tribunal. 208. C'est comme le ministre nommé sur le tribunal terrestre, qui a reçu la permission de mentionner devant le tribunal qu'un tel a fait ceci, et qu'un tel a transgressé cela, et de demander une punition. Nous avons appris que le ministre nommé sur le tribunal a reçu la permission de verrouiller l'entrée du tribunal jusqu'à ce que les verdicts soient rendus pour toutes ces persécutions. Le tribunal n'est pas autorisé à le décliner, car moi, Hachem, j'aime la justice. Yeshaïa 61 2.8. Et il veut que le monde soit maintenu par le jugement, afin de faire savoir qu'il y a un jugement et qu'il y a un juge. Tout ceci s'applique au tribunal terrestre. 209. Le Saint, béni soit-il, a fait de même. Il a placé devant lui ce procureur qui exige le châtiment devant le roi pour tous les gens du monde. Ce jour-là, il est autorisé à couvrir l'entrée du roi, Zahir Ampin, et la lune, Malkout, est cachée à l'intérieur jusqu'à ce que le châtiment soit infligé à tous les peuples du monde. Bien que tout soit révélé devant le Saint, béni soit-il, il ne désire cependant rien d'autre que selon le jugement. 210. Tout fonctionne de la même manière en haut et en bas. Ce jour-là, le Saint, béni soit-il, fixe le trône du jugement, et l'administrateur vient et demande justice pour tous les actes des gens du monde, chacun selon ses voies et ses actes. Des témoins viennent et attestent de tous les actes des gens dans le monde, et ces témoins sont appelés les yeux d'Hachem qui parcourent le monde entier et voient les actes des gens dans le monde. 211. Malheur à ceux qui ne se soucient pas et n'observent pas leurs actes, car les témoins du roi se tiennent près d'eux, observent et voient tout ce qu'ils font ou disent. Ils montent et témoignent devant le roi. L'administrateur se tient devant le roi et demande le châtiment. Un tel a transgressé la loi et un tel a fait cela. Voici les témoins. Tant que le Saint, béni soit-il, ne leur demande pas, ils n'ont pas la permission de témoigner. Quand il leur demande, ils livrent leur témoignage. 212. Tout est mis par écrit devant le roi. Dans la maison du roi, il y a une certaine chambre, pleine de feu blanc. Ce feu roule en cercle avec des étincelles brûlantes et ne cesse jamais. À l'intérieur de cette chambre, il y a une autre chambre, remplie de feu noir, qui ne cesse jamais. 2 scribes se tiennent en permanence devant le roi. Lors des procès, tous les témoins déposent devant le roi. Les scribes prennent dans le cercle de feu blanc et y écrivent le verdict avec le cercle noir. 213. Le roi retient alors le verdict pendant un certain temps, au cas où ils se repentiraient entre-temps. S'ils sont revenus eux et ne repentant, les écrits sont déchirés. Sinon, le roi s'assied et tous les défenseurs se tiennent devant lui. Le crieur se lève et annonce, un tel a fait ceci. Qui le défendra? S'il y a quelqu'un pour le défendre, c'est bien. Sinon, il est remis à l'administrateur pour être puni. 214. Il demande, mais le Saint, béni soit-il, c'est tout, pourquoi a-t-il besoin de tout cela? Et il répond, c'est pour que les gens n'aient aucune excuse, mais plutôt pour montrer qu'il fait tout en toute vérité. Il préfère que l'on soit sauvé de son châtiment. Tu peux demander d'où nous savons cela. Ceci a été donné aux sages. Et même ceux qui ne savent pas, ceux qui souhaitent voir, peuvent voir ce qui est divulgué eux et ne bas dans ce monde,
et ainsi connaître ce qui est un mystère ENO, puisque tout suit le même modèle. Car tout ce que le Saint, béni soit-il, fait dans les voies du monde,